Amis fans de Star Wars, bonjour, ceci est ma deuxième vidéo sur le sabre laser Guardian. Alors, je fais cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte que dans la première, j'ai oublié quand même pas mal de choses qui auraient pu vraiment vous être utiles. Donc avant de parler de la carte son et du site d'Ultra Saber en lui-même, on va parler un petit peu plus du sabre, de l'intérieur, de ce qu'on peut faire avec ce modèle-là, plus spécifiquement, le Guardian. Donc, je vous avais parlé de la carte son qui était à la base du sabre ici. Pour y accéder, il vous faut démonter le pommeau en dévissant tout simplement comme ceci. À l'intérieur, alors je ne sais pas si on le voit bien, vous avez un haut-parleur. Je vais le faire descendre. Ici, vous accédez aux batteries. Donc on voit qu'on a donc deux batteries 14500, je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, ouais, 14500 de 800 mAh chacune. Ça peut être remplacé, hein, ces batteries, il suffit de trouver exactement le même voltage, hein. Vous prenez des 14500 avec un ampérage supérieur. Pour l'instant, celle que m'a fourni le site américain fonctionne très bien. Et par-dessus, vous avez greffé une carte son qui est l'Obsidian V4, qui vous permet de configurer tous les sons que vous voulez sur votre sabre laser. Elle se relie via un c'est un mini USB à votre PC. Ils fournissent les sabres, les sabres. Oui, ils fournissent les sabres, oui. Ils fournissent les câbles. Si vous voulez les acheter, je crois qu'il vous en coûtera 5 $. Sinon, les câbles mini USB sont des câbles aussi pour les appareils photo numériques, donc vous les trouvez partout. Vous reliez ça à votre PC, vous pouvez configurer vos sons. Ensuite, il suffit de repousser dans son logement, hop, faites attention de ne pas abîmer le haut-parleur. Et ensuite, vous pouvez revisser le pommeau. Le pommeau au passage, hop. Celui-ci est particulièrement intéressant, notamment, encore une fois, je reviens aux académies de sabre laser si ça vous intéresse, parce que cette partie-là peut faire mal. Elle est roue crantée ici. Et donc, on peut dévisser ce pommeau. Alors attention, ça marche sur ce modèle, hein, pas forcément sur les autres. Vous pouvez enlever cette partie-là, la roue crantée, et donc vous pouvez revisser uniquement la base du pommeau sur votre sabre. Et là, vous avez un sabre qui est safe, vous risquez pas de faire mal avec ça. Ici, on n'avait pas parlé de cet accessoire sur la précédente vidéo, c'est ce qu'ils appellent un Covertic Wheel. Covertic Wheel, désolé pour mon accent anglais qui est en plus doublé de l'accent toulousain, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça permet de porter votre sabre à la ceinture, donc assez intéressant ce truc là. Si ça vous gêne pour le combat, vous pouvez l'enlever via une petite clé, d'accord? Bon, je vais pas vous l'enlever là, mais... Voilà, c'est des clés Allen. Alors attention, c'est au format impérial, c'est États-Unis. Donc je l'ai commandé moi sur le site d'Ultra Saber. Cette clé vous en coûte 1 $. Voilà, que vous soyez au courant, n'essayez pas avec vos clés Allen. Vous n'arriverez pas à trouver la bonne dimension. Là-bas, ils sont en pouces. Ici, nous, on est en millimètres, centimètres, etc. On a un système métrique en France. Voilà. J'ai fait rajouter sur ce sabre également un port de recharge. Alors c'est sympa parce que ça permet de ne pas avoir besoin de sortir les batteries en permanence pour les recharger. Donc le port de recharge, vous le rechargez via, hop là, un chargeur secteur qui au passage est aux normes américaines. C'est super cool quand on découvre le paquet et qu'on se rend compte que, ah bah mince, ça va pas rentrer dans mes prises. Donc hop là, vous prenez un adaptateur comme ceci. Vous les trouvez partout, ça coûte pas cher, et vous l'adaptez aux normes françaises. Hop. Ensuite, arrivé en bout de sabre. La dernière fois, j'avais pas démonté. Donc ici, on voit bien première vis de serrage, deuxième vis de serrage, troisième vis de serrage. Vous pouvez mettre donc la lame par ici. Tac. Ah, une vis qui coince. Faut pas forcer, hein. Clac. Donc là, ma lame, elle y est. Je peux revisser vis du bas. D'abord, tac.
Tac, vis du haut. Ensuite, elle est passée où ma clé? Elle est là. Je visse ma clé Allen. Et voilà. Et là, vous avez une lame qui tient. Hein. Autrement, pour faire du cosplay, vous voulez porter votre sabre à la ceinture. Eh bien, inutile de mettre la lame. Si c'est juste pour parader en costume avec votre sabre, vous pouvez mettre un petit accessoire à la place de la lame, qui est celui-ci. Hop là, qui va vous permettre de faire une lumière sympa. Donc, vous le mettez à la base du sabre, vous revissez. Voilà, l'autre côté. Et ici, vous avez hop là, un effet qui est quand même sympa. Hop, j'allume. Voilà. Ok. Fort sympathique. Pour porter votre sabre à la ceinture, on y revient. Hop là, vous avez ce petit accessoire ici. Il suffit de le clipser là-dedans. J'y arrive. Voilà. Et là, vous avez une attache ceinture classique. Vraiment tout bête. Vous appuyez et vous tirez pour l'enlever. Voilà pour cette petite vidéo qui, je pense, répond à certaines questions que pouvaient se poser les utilisateurs. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, cette fois promis sur la carte son, parce que celle-ci va intéresser du monde, étant donné que, en fait, j'ai un sabre de Saberforge aussi, avec une version Viridian, je crois que ça s'appelle. Donc tout se configure en fait à l'aide du switch ici d'activation. Mais cette carte son, en fait, le switch d'activation vous sert uniquement sur ce modèle-là, le Guardian, à changer vos sons parmi la banque de données qui est enregistrée à l'intérieur. Mais cette banque de données, vous pouvez la configurer entièrement sur votre PC, alors que sur celle que j'ai sur Saberforge, eh ben, c'est verrouillé, hein, vous pouvez faire aucune customisation en fait sur le son. Donc celle-ci est quand même assez intéressante. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et fait toujours plaisir. Et puis, comme pour la précédente, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Au niveau du prix, si le prix, on n'en a pas parlé. Le prix de ce sabre, alors c'est pas donné, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est pas un sabre de base de leur site, c'est quand même un modèle qui est assez avancé, assez bien détaillé comme vous pouvez le voir. C'est un sabre qui m'a coûté la bagatelle somme de 450 € à peu près. Voilà, frais de port compris, avec les options que j'ai mis dessus. Voilà. Il faut savoir que Ultra Saber, ils ont des sabres qui coûtent environ, démarrent autour de 50 € et qui, pour les plus chers, tournent, je crois, autour de 200 € ou quelque chose comme ça. En dollars, pardon, autant pour moi. Donc, le sabre en lui-même, il coûtait 169 $ en fait. Et avec toutes les options que j'ai rajoutées, on est arrivé à 450 € quoi. Donc j'étais à 480 $ ou quelque chose comme ça. Donc c'est une somme quand même. Après voilà, c'est un bel objet. Ça c'est, moi je me fais pas plaisir forcément tous les jours. Et là j'ai vraiment voulu un sabre qui claque sa mère, comme on dit. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, salut!